Bien, bonjour à tous et bienvenue pour une petite vidéo dans laquelle j'ai envie déjà de vous souhaiter de joyeuses fêtes et un joyeux Noël parce que nous sommes dans cette période super stylée et super sympa qui est Noël. Alors aujourd'hui, dans un esprit un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, je savais très bien de quoi je voulais parler aujourd'hui et je me suis rendu compte que j'ai oublié exactement le script. Donc je vais le faire un petit peu comme au début, de manière parfois un petit peu plus improvisée, ce qui fait que analyser le thème d'aujourd'hui va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Enfin, on va essayer. Donc aujourd'hui, de quoi est-ce que j'ai envie de vous parler? Eh ben, j'ai envie de parler de une phrase qui n'a pas été prononcée par moi, mais qui est issue d'un podcasteur anglais qui s'appelle Chris Williamson. Donc il est protagoniste du podcast Modern Wisdom, qui s'adresse davantage à un public anglo-saxon. Et il a une phrase, la phrase originale s'intitule « The magic you're looking for is in the work you're avoiding », qui pourrait être traduite en français par « La magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu évites ». La magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu évites. Alors, plusieurs manières d'interpréter ça. Je ne suis pas là pour interpréter cela de manière différente ou d'expliquer quelles sont les différentes postures possibles que l'on peut avoir par rapport à cette phrase. La plus directe étant évidemment celle qui se trouve du côté du développement personnel et qui a pour but de nous dire que à chaque fois qu'on évite de faire quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui se cache. Ça me semble être assez évident. Non, ici, j'ai assez envie de développer le côté caché de cette phrase que je trouve est très intéressant et très riche, qui, oui, s'appliquerait directement à la personne, mais qui ne serait pas capable de tomber dans le côté parfois sursimplificateur ou sursimplifié du développement personnel. Alors commençons par le début, c'est de se dire la magie que tu recherches se trouve dans le travail que tu évites. La magie, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, pas seulement anthropologiquement, mais même circonstanciellement, on se trouve dans une période de Noël, et la période de Noël est parfois qualifiée comme une période magique. Magique parce qu'il y a soit beaucoup d'illumination, soit beaucoup de spectacles de Noël, il y a un décor, il y a aussi un rituel qui y est associé évidemment, et donc le côté magique d'un événement ou d'une circonstance a peut-être pour but de nous émerveiller avant tout, de nous montrer quelque chose que l'on ne s'attendait pas à voir de base. Et donc, la magie que l'on recherche, on la recherche déjà avant quoi que ce soit, et je pense qu'on la recherche avant quoi que ce soit d'autre, au fait. On n'a pas besoin d'une circonstance particulière ou d'un événement particulier pour pouvoir obligatoirement penser directement à la magie. Et donc, ça me fait questionner de savoir si la magie que l'on recherche, est-ce qu'on la recherche déjà pour elle-même, c'est-à-dire pour l'événement en tant que tel, pour l'effet que ça nous procure, c'est-à-dire que l'événement pourrait nous faire sentir un certain nombre de sensations comme la joie, la tristesse, le bonheur, le simple fait de se sentir content d'être là, le fait de sentir une certaine forme de gratitude. En fait, on est en droit de se questionner qu'est-ce que réellement la magie que l'on recherche. Et si on ne sait déjà pas quel est le type de magie que l'on recherche, ça ne sert déjà à rien d'essayer de trouver quelle est cette magie au fait. Il faut d'abord que l'on sache quel type de magie on recherche avant de trouver la magie en tant que telle. La preuve en est, il y a différents types de magie. Alors je n'entrerai pas dans les détails de ces différents types de magie parce que ça me semble pas nécessaire pour cette petite vidéo qui se veut assez sympa et sans trop rentrer dans des détails, encore une fois, anthropologiques ou autres. Mais il me semble que c'est important de savoir avant tout quel est le type de magie que l'on recherche et pourquoi avant tout on recherche cette magie avant de se demander quel est le travail que l'on doit effectuer pour la trouver. Donc peut-être qu'au lieu de trouver la chose, il faudrait se questionner pourquoi est-ce qu'on recherche d'abord cette chose. Parce que la preuve en est, si je pars à la recherche du trésor mais que je n'ai pas de carte de quel type de trésor il s'agit et surtout qu'est-ce que je compte y trouver, parce qu'il se peut que le trésor soit aussi un cadeau empoisonné, ce qui n'est pas impossible non plus, en réalité, je suis en droit de me poser la question, quel type de magie je recherche effectivement. Donc voilà, ça c'est la première chose que je peux dire sur cette petite phrase que je trouve est très riche. Alors, ensuite, donc ce que l'on recherche, donc la magie que l'on recherche se trouve dans le travail qu'on évite.
Alors évidemment, le travail qu'on évite, ça c'est déjà tout un autre sujet. Encore une fois, appliqué au développement personnel, peut-être que c'est lié à la procrastination, au fait d'être dans le déni sur quelque chose, le travail que l'on évite, le fait de ne pas sortir de sa zone de confort. Mais la question, ici encore une fois, que j'ai envie de demander peut-être un petit peu plus en profondeur, est celle de savoir, mais en réalité, qu'est-ce qu'on évite? Qu'est-ce que c'est que d'éviter quelque chose? Pourquoi serait-on amené à éviter avant tout quelque chose? Et une fois que l'on cherche et que l'on trouve pourquoi est-ce qu'on a évité cette chose, qu'est-ce que l'on a trouvé? Et encore une fois, faut-il encore une fois partir à la recherche de cette magie? Alors, je ne vais pas faire le faux cul ou l'hypocrite et vous dire que, en réalité, il faut éviter de penser à cette phrase sous l'angle du développement personnel. Bien sûr que, comme je l'ai dit au début, elle se trouve davantage dans l'angle du développement personnel. Mais si on sort du développement personnel 2 minutes, si on sort de cette partie-là, on peut se demander quand même pourquoi est-ce qu'on évite dans la vie certaines choses plutôt que d'autres. À tout premièrement, on peut se dire que quand on évite quelque chose, on l'évite parce qu'il y ait un danger. On l'évite aussi parce qu'il y ait une forme de déni. En effet, on n'a peut-être pas envie d'arriver à découvrir quelque chose qui pourrait nous faire peut-être souffrir, peut-être nous faire du mal, et donc on est en déni par rapport à cette chose ou cet événement, et on n'aurait pas très envie de trouver cette chose que justement on cherche depuis si longtemps à éviter. Maintenant, on est en droit de se poser évidemment plein de questions. Encore une fois, pour moi, la magie que tu cherches qui se trouve dans le travail que tu évites, c'est juste une idée simple pour vous dire que, au fait, à chaque fois que vous ne voulez pas faire une chose, faites-la quand même. À chaque fois que vous évitez quelque chose, vous vous dites toujours, vous seriez amené à avoir des regrets. Et en réalité, pour moi, le fait de trouver de la magie dans le travail que tu évites, c'est davantage l'idée de ne pas trouver le regret parce que tu as osé faire quelque chose. Si tu veux vivre avec le regret toute ta vie, alors évite de faire toutes ces choses que tu as toujours eu envie de faire. Là, tu vivras avec le regret, la rancœur, peut-être même le déni constant parce que tu as toujours eu envie de faire quelque chose et au final, tu ne t'es jamais lancé. Tu n'as jamais osé faire cette chose. À la fin, la magie que tu cherches, elle se trouve là où tu n'as jamais été, au fait. C'est pas seulement dans le travail que tu évites, c'est la magie que tu cherches se trouve là où tu n'as jamais été. Tu ne peux pas savoir ce que tu vas trouver là où tu n'as jamais été. Tu ne peux pas savoir où est quelque chose que tu cherches, peut-être depuis si longtemps, comme le bonheur, la tranquillité d'esprit, un certain équilibre de vie ou autre. Tu ne peux trouver que ces éléments-là, que si tu cherches ailleurs que là où tu cherches d'habitude. Pour moi, l'idée de trouver de la magie, ce n'est pas tellement le travail que tu évites, mais c'est plutôt le fait d'aller là où tu n'as jamais été. Pourquoi? Parce que c'est un endroit caché, c'est un endroit que tu n'as jamais vu, c'est l'inconnu. C'est pas seulement sortir de ta zone de confort, c'est quelque chose de plus grand que toi qui te dépasse et qui par nature même est invisible. Quand tu cherches le trésor, quand tu pars à la recherche du trésor caché, le trésor, tu as des indications sur lui, mais tu ne sais pas exactement où il est. Tu as des coordonnées, mais tu ne sais pas exactement où il est. Tu as des indices, mais tu ne sais pas exactement où il est. Eh bien, la magie se cherche là où tu n'as jamais été. J'en suis persuadé qu'à chaque fois que tu mets les pieds ou que tu vas dans un lieu qui est fait pour découvrir quelque chose que tu n'as jamais vu, je pense que c'est là que tu trouves la magie. Je pense que c'est là que tu trouves l'inconnu. Et je trouve que c'est là que tu vas trouver ce que tu cherches tant depuis si longtemps et qui, en plus de ça, peut te nourrir grandement. Alors, je ne vais pas m'attarder davantage, mais je souhaitais juste partager cela parce que, non pas seulement que cela me trottait dans la tête, mais parce qu'à titre complètement personnel, nous sommes dans un monde qui fait que nous avons du mal parfois à être contents de nous-mêmes et surtout à être satisfaits de ce que l'on accomplit déjà. Nous cherchons toujours plus et nous cherchons surtout les choses beaucoup plus vite et plus rapidement qu'avant. On ne sait plus attendre avant d'avoir quelque chose. Cette espèce de gratification un petit peu plus ajournée n'est plus possible dernièrement parce qu'on vit dans le monde du tout de suite. Et donc, à titre complètement personnel, je souhaitais partager cela dans un moment comme celui de Noël
où on est davantage tourné vers les autres, la famille, les proches et ainsi de suite, et prendre le temps de réfléchir sur ce que l'on cherche réellement. Et peut-être que cette magie qui est tellement recherchée partout, que ce soit dans nos projets personnels, dans nos projets professionnels, en réalité, elle se trouve bien plus proche de nous, elle se trouverait vraiment même devant notre nez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de la saison. En attendant, je souhaite à tous un très joyeux Noël, d'excellentes fêtes et prenez soin de vous. Peace!